Au XVe siècle, les côtes marocaines sont en partie occupées par les Portugais. Des villes comme Azemmour ou Mazagan passent sous domination étrangère. Dans ce contexte troublé, une figure apparaît dans les récits populaires. On raconte qu'une femme approchait les soldats portugais. Elle les attirait à l'écart, et ces hommes disparaissaient avant l'aube. Son nom traverse les siècles. Aïcha Kandisha. Les siècles passent. Les envahisseurs quittent les villes. Mais son nom reste. Et la femme des récits change de forme. Elle ne cherche plus des soldats. Elle apparaît désormais près de l'eau, là où personne ne voit, là où personne n'entend. Dans les récits marocains, elle se manifeste toujours dans des lieux liés à l'eau. Oued, isolé, source oubliée, puits ancien, zone humide à l'écart des habitations. Elle est majoritairement décrite vêtue d'une longue robe blanche, visible dans l'obscurité. Longs cheveux noirs, peau claire, silhouette élégante, d'une grande beauté. Elle ne menace pas, elle n'élève pas la voix, elle attire. On raconte qu'un homme seul peut l'apercevoir au bord de l'eau. Elle est immobile, silencieuse, presque fragile. Elle le regarde, il s'approche. Quelques pas suffisent, puis il remarque quelque chose, et il voit, sous sa robe blanche, ses pieds ne sont pas humains. Dans de nombreuses versions du folklore, ils sont décrits comme des sabots, comme ceux d'une chèvre, parfois d'un chameau. À cet instant précis, l'illusion disparaît. Mais il est déjà trop près. Les récits populaires racontent que les hommes qui la suivent ne reviennent pas indemnes. Certains disparaissent, d'autres reviennent profondément changés, s'isolent, obsédés, épuisés, instables. Dans certaines régions du Maroc, lorsqu'un homme devenait inexplicablement perturbé après avoir erré seul la nuit, on murmurait qu'il avait rencontré Aïcha Kandisha. On parlait de possession, on parlait d'emprise. Elle ne tue pas toujours brutalement. Elle s'attache, elle affaiblit, elle détruit lentement. Aujourd'hui encore, son nom circule au Maroc, mais aussi en Algérie et en Tunisie. Pas comme un simple mythe ancien, mais comme une histoire que l'on continue de raconter. On évite les points d'eau isolés la nuit, pas par superstition affichée, mais parce que certaines rencontres ne laissent aucune trace visible, sauf dans le regard de celui qui revient. Et parfois, ce n'est plus vraiment lui.